She came to give it to you. Ain't what you do, it's what you do in life. And there ain't no shortcut to doing something right. If you knew what lose. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien il y a quelques jours, je crois que c'était même hier, je vous ai fait un post sur mon Insta pour vous dire que j'allais vous faire une vidéo FAQ. Donc je vous ai demandé de me poser des questions et que j'allais vous répondre ouvertement. Donc c'est parti. J'ai pas pu prendre toutes les questions, sinon la vidéo aurait été à rallonge, mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Alors, donc il y a Elsie Justine qui me demande: quand tu avais une baisse de motivation, comment faisais-tu pour remonter la pente? Et ben en fait, du coup, je me disais simplement que je pouvais pas tout foutre en l'air, tout ce que j'avais mis, enfin tout ce que j'avais entrepris. Tu te regardes dans le miroir, tu regardes les anciennes photos de toi, même si il n'y a pas une super transformation entre le moment où tu as une baisse de motivation et le moment où tu as commencé. Mais tu te dis, tiens, j'ai déjà fait des efforts, et bah je vais pas tout foutre en l'air parce que j'ai pas envie quoi. Donc on se remotive, on se rebooste, et puis on en parle à des copines ou à sa famille, et puis toujours ils ont les mots pour nous rebooster et nous remonter le moral. Ensuite, il y a Fit Elena qui me dit: comment gères-tu les goûters et entre les repas du midi et le soir? Écoute, généralement j'essaie plus de bien manger le midi pour éviter d'avoir faim à 4h. Mais sinon à 4h, et puis en plus moi à 4h, vu que je bosse dans le commerce, généralement j'ai pas forcément le temps de prendre un goûter. Mais sinon je me fais un thé avec un fruit, avec un petit carré de chocolat, des amandes ou des cranberries. Enfin, j'essaie de trouver des trucs qui me font plaisir, quitte à me préparer des espèces de cakes fait maison pour mon 4h. Mais enfin, moi j'ai faim, je mange, hein, de toute façon c'est clair et net. Mais je vais me prendre, je sais pas moi, vous savez, les galettes de riz soufflées, etc. Je trouve toujours une solution pour essayer de manger un truc qui soit pas du Nutella et des gâteaux. Bon après, si j'en ai envie un jour, je me fais une tartine de Nutella et puis voilà. Sauf que ce sera pas tous les jours, c'est tout. Ensuite, il y a Olivia qui me demande depuis combien de temps je connais Mathilde. Et là je vais jouer la copine indigne parce que je crois que c'est pas le nombre exact, mais bon, quand on aime on ne compte pas. Mathilde, I love you. Je crois que ça fait 4 ans à la danse. En fait on faisait de la danse ensemble et on s'est rapprochés et voilà, tout simplement, et puis on ne s'est plus quitté. Mais oui, ça doit faire 4 ans, je crois, par là. Ouais, 4 ans, je dirais 4 ans, ça me semble bien 4 ans. Ensuite, je vous dis ça, mon téléphone s'est verrouillé. Alors, donc la prochaine c'est Miss Miami 18 qui me dit: à quelle fréquence fais-tu du sport et comment t'organises-tu pour garder une vie sociale? J'essaie de faire du sport un petit peu tous les jours, donc après j'essaye de le faire soit avant d'aller au travail, soit après. Donc ça dépend, si j'ai prévu de sortir le soir, je le fais le matin. Après c'est clair que par exemple le samedi, je sais que c'est une journée où je fais pas de sport. Parce que moi je bosse, c'est une journée qui est dure et assez longue pour moi le samedi. Donc le samedi je conserve mes heures de dodo au maximum, et le soir je sors voir mes amis, tout ça. Donc je m'organise quoi. Bon après, par exemple voilà, mardi on est allé au ciné avec mon copain, et j'avais pas fait sport le matin, j'ai juste fait un petit peu d'abdos histoire de 10 petites minutes, et puis voilà, après je ferai mieux plus tard. C'est pas grave s'il y a un jour où il n'y a rien. Après honnêtement, faut pas que ce soit intensif tous les jours. Moi généralement je fais vraiment des jours assez intensifs de cardio et un peu de renforcement musculaire, mais renforcement musculaire, je veux pas qu'il soit trop intense pour pas me fatiguer à fond quoi. Après il y a quelques jours où je vais vraiment pousser le renfort musculaire, mais bon, vous avez compris qu'en gros faut pas que ce soit intense tous les jours quoi. Ensuite, c'est Leslie Bezombe. Je crois que c'est ça. Bonjour Laura, combien de fois fais-tu du cardio par semaine? 2 à 3 fois. Donc après je les varie, corde à sauter, course, vélo, RPM. Je varie, je me fais plaisir, je fais ce que j'ai envie de faire. Ensuite, Marg 13 mars, la quantité quotidienne de féculents. Franchement ça dépend quoi. Je suis pas du tout une fille qui pèse sa nourriture, et je suis encore moins en train de me prendre la tête avec ça. Je sais juste qu'il en faut le matin et le midi. Après je varie quoi. Enfin, faut pas non plus se focaliser et avoir des œillères et dire il faut que je fasse ça, il faut absolument que je fasse comme ça et comme ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça.
Non les filles, il faut manger des féculents. Bah, après c'est de la logique, vous voulez manger des pâtes complètes, et bah vous faites pas une grosse plâtrée de pâtes complètes énorme, vous faites 100 grammes de pâtes, j'en sais rien, pesez si vous voulez, mais après si vous voulez vraiment des chiffres exacts, il faut demander à une nutritionniste, quoi. Faut demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment, et pas à des filles d'Insta qui vont s'inventer un régime alimentaire. Moi je fais ça comme ça fonctionne pour moi. Si vous voulez des chiffres, demandez à une professionnelle, au moins vous êtes sûr d'avoir des vraies réponses. Voilà. Et elle m'a demandé aussi, est-ce qu'on peut prendre tous les jours le même petit déjeuner ou faut varier? Bon, j'ai envie de te dire, si tu manges tout le temps la même chose mais que c'est quelque chose qui te plaît, bah fais-toi plaisir. Hein. Ensuite, Manon François, ton programme pour perdre des cuisses intérieures principalement. J'ai pas de programme pour perdre des cuisses, le cardio ça fait fondre en centimètres, que ce soit les cuisses, les bras, le ventre, la poitrine. On veut perdre en centimètres, il faut faire du cardio et réguler son alimentation, c'est tout. Ensuite, j'ai Megan qui me dit quel a été ton déclic pour te mettre à une vie plus saine. Alors en fait, c'était à la piscine. Ma mère elle m'a pris en photo et en fait j'avais plein de cellulites sur la cuisse avec le soleil au-dessus, avec la lumière du soleil. On voyait toute ma cellulite sur le dessus de la cuisse et là j'ai dit ok, là il va falloir que je m'y mette sérieusement en rentrant. Et en rentrant de vacances, j'ai acheté la Cellule Blue, la ventouse Cellule Blue, et je me suis mis au sport. J'ai fait du sport, quoi, du fitness simplement. Ensuite, chrononutrition. Manges-tu des féculents le soir? Non, jamais. Ensuite, Nin02. Comment tu gérais le sport quand tu étais malade ou qu'il y avait une baisse de régime? Bah, clairement, quand je suis malade, je ne fais pas de sport, ça va pas ou quoi. Et pour la baisse de régime, je l'ai dit juste avant. Mais les filles, il faut se dire que on n'a pas grossi en un jour ou en une semaine. On va pas mincir un truc de folie en une semaine ou reprendre tout ce qu'on a perdu en une semaine. S'il y a une baisse de régime pendant un moment, et bah écoutez, c'est pour mieux repartir ensuite, c'est tout. Ensuite, j'ai I'm Fit 5006. Bois-tu de l'alcool depuis que tu as entrepris une vie saine? Je vais être très honnête avec vous, oui, après pas tous les jours. Le samedi soir ou le vendredi soir quand je suis avec des amis, je me prends un verre. Enfin, moi je suis une bonne vivante malgré que j'adore le fitness, j'aimerais avoir. Il y a quand je vois certains corps sur Insta et tout, je me dis, j'aimerais trop être comme ça. Mais je sais que intérieurement, je sais que je ne pourrais jamais être quelqu'un de super sèche, tout ça, parce que j'aime trop manger. Voilà, je peux pas dire que j'ai une vie irréprochable au niveau de la nutrition, je fais vachement gaffe, mais bah ouais, je bois un coup, bah je sais pas moi, il y a des matins, j'ai envie de Nutella, hop, je me fais une tartine de Nutella, mais tout est dans le dosage. Après ouais, les filles qui veulent être musclées, sèches, machin, ah bah non, là c'est clair que c'est niet, c'est nada. Mais moi j'ai envie de continuer à vivre et d'être heureuse et de passer du bon temps, donc moi passer du bon temps c'est pas pas me priver. Vivre raisonnablement mais me faire plaisir aussi. Moi j'aime bien, je sais pas moi, me prendre un spritz au soleil avec des amis, c'est trop bien. Après moi il y en a qui aiment pas l'alcool et tant mieux pour elles, mais non, moi je bois un petit peu, enfin on dirait une alcoolique. Non, je m'autorise un verre de temps en temps. Ensuite, Télophyte, la référence de ton rouge à lèvres. Et ben en fait j'ai fait exprès de mettre le même aujourd'hui et c'est le SIN, donc ça s'écrit S-I-N, de chez MAC. Ensuite, Liqueur 22, combien t'accordes-tu de vrais cheat meals par mois? Minimum un par semaine, c'est clair et net. Et ça depuis que j'ai commencé le fitness. Il me faut mon cheat meal de la semaine, c'est obligé. Ensuite, comment as-tu préparé ton semi? En effet, tu cours un... Non. Comment as-tu préparé ton semi? En effet, tu cours peu et je trouve que ton temps était très honorable. Bah, en fait, j'avoue, je me suis pas préparée. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai reçu mon dossard via Fitbit. Ils me l'ont offert, ils m'ont préparé, ils m'ont prévenu 3 semaines avant. Donc en fait, ils m'ont dit oui, si tu veux, on te donne un dossard pour aller faire le semi. Et je me suis dit waouh, 21 km, j'en ai jamais couru plus de 10, ça va être chaud. Et en fait, j'ai un peu couru, genre 2-3 sorties par semaine, vite fait, et franchement, j'y suis allée. Et franchement, je pensais vraiment que j'allais m'arrêter et que j'allais pas finir, quoi. Et en fait, je pense que c'est le fait que je fasse pas mal de cardio et que j'ai vraiment une vie active importante,
que j'ai réussi à terminer, et on va dire qu'il y avait beaucoup de mental dans l'histoire aussi. Donc voilà, je me suis accrochée à certaines choses que j'avais en tête, et du coup ça m'a permis de finir mon semi. Ensuite, j'ai Tisha 97211 qui me dit: bonjour, je voudrais avoir une astuce pour la perte de l'intérieur des cuisses. Oh bah zut, ça j'ai déjà répondu au-dessus. Excusez-moi. Ensuite, j'ai Semel qui me dit: ta playlist de tes séances. Ça, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai des vidéos playlist ou des posts, mais je le ferai, promis. Ensuite, Little Vava, question facile, quel âge as-tu? J'ai 23 ans, je suis née le 12 décembre 1992. Oui, donc le 12-12-92, ce qui explique mon 12 en tatouage, mon tatouage en chiffre romain 12 derrière ma cheville gauche. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, il y a Esmil Klech qui me dit: maintenant que tu as fait les 28 jours non-stop Cellule Blue, combien de fois par semaine fais-tu de séances? Je fais une séance par semaine de Cellule Blue, du coup. Maintenant que j'ai éradiqué ma cellulite, en entretien, je fais une séance par semaine. Ensuite, c'est MCK qui me demande: combien t'a coûté la pigmentation de tes sourcils? 200 €, 220 €. Il y avait la pigmentation et l'épilation. Voilà. Ensuite, il y a Claire JRLLN qui me dit: où trouves-tu les recettes healthy? Dans ma caboche. Non, j'essaie de regarder ce que j'ai dans mon frigo et je me dis: tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Sinon, j'ai le Fit Food Guide de Cellule Blue qui m'aide bien aussi pour trouver des vraies recettes. Et ensuite, il y a c'est Fit et Mat, excusez-moi. C'est: coucou Laura, une fois qu'on a suffisamment tonifié son corps et perdu du poids, comment se stabiliser définitivement? Le fitness, c'est pour la vie? Ouais. Non, en fait, oui. Enfin, après, peut-être pas si intensément quand on a plein de kilos à perdre dès le début, mais pour entretenir son corps, hein, voilà, il faut une activité physique régulière, manger bien. Mais bon, voilà, tout est dit, quoi. Faut manger et bouger, quoi. Après, pas non plus comme un taré, mais c'est à vous d'adapter, c'est à vous de voir comment réagit votre corps. Après, faut manger équilibré, faut manger de tout, faut pas manger en mode pizza, en mode gros taré tout le temps, et puis se dire: oh bah maintenant que je suis mince, je peux manger ce que je veux. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc oui, en fait, faut pas voir ça comme un régime, faut voir ça comme un mode de vie. Faut se dire que vous faites ça pour entretenir votre corps et que vous soyez en bonne santé. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces questions vous auront... que j'aurai éclairé votre lanterne sur certains sujets. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Salut les filles!